Bonjour à tous. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous présenter mes dernières lectures qui sont essentiellement de la BD et du roman. Et vous allez voir qu'on va y aller crescendo parce qu'il y a pas mal de très bonnes lectures. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Générique. Donc, allons-y crescendo. Tout d'abord, j'avais emprunté à la bibliothèque une BD qui était une saga en 4 volumes, dont le quatrième n'était pas là, malheureusement. Donc si un jour je peux mettre la main sur ce quatrième tome, ce sera bien volontiers, déjà un pour terminer la saga, et puis c'était quand même une bonne lecture. Donc ici physiquement j'ai encore les volumes 2 et 3, vu que le premier j'ai déjà dû le remettre. Donc on est sur la BD 3. 3 dont les scénarios sont de Michael Yari et les dessins de Campanella Ardisha. C'est une BD qui n'est pas très récente, elle n'est pas si vieille non plus. Elle a été réalisée, je crois, entre 2012 et 2016. Les 4 titres, ça je vais vous le lire, c'est Le peuple de la mer, Le secret de Talos, Les mystères de Samothrace et Les portes du Tartare. Donc, que j'ai pas lu. Donc ici, de quoi ça parle? On va revisiter le mythe de la guerre de Troie, en retrouvant les protagonistes, les héros, Achille, le roi Agamemnon, le roi Priam, la belle Hélène, le frère d'Agamemnon, Ménolas, et bien d'autres encore. Donc pour celui qui ne connaît pas ce pan d'histoire, ce pan de mythe de la Grèce antique, c'est un très bon moyen de s'y plonger. Parce qu'en plus, le graphisme est très bien fait, c'est un beau coup de crayon, c'est agréable à l'œil, les couleurs sont belles. Et puis je vais vous présenter ici quelques planches. Donc vous voyez que c'était quand même de belles planches, un beau graphisme. Donc voilà. On peut dire aussi qu'à partir du second volume, il y a un peu plus de violence dans les planches, violence physique, mais également on voit la place qu'avait la femme dans la Grèce antique, qui était beaucoup moins agréable qu'aujourd'hui. Ou je veux dire, pour rester sur une note positive, qu'aujourd'hui, c'était mieux qu'à cette époque-là. Donc, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Le tout est remis, je veux dire, pour passer un bon moment. Après la saga 3, on a la saga, et celle-ci, elle est complète, en 6 volumes, de A Game of Thrones, de George R.R. Martin. Je vais vous présenter ici aussi aux éditions d'Argo. Je vais vous présenter les premières de couverture. Les dessins sont de Tommy Patterson et le scénario est de Daniel Abraham. Ce qu'il y a aussi de particulier avec cette série, c'est que c'est comme pas une BD normale au point de vue du volume de pages. Une BD normale en général fait entre 40 et 50 pages. Ici, on est entre 110 et 120 pages. Donc voilà. Il faut bien dire aussi que j'ai une relation particulière avec le Trône de Fer. C'est que j'ai déjà lu, pas dans son entièreté, il y a plus de 10 ans. Oh oui, il y a certainement plus de 10 ans. J'avais lu les 5 ou 6 premiers tomes simples. Alors, je vais vous le mettre ici quelque part. C'était audition J'ai lu, je crois. Et puis à un moment donné, j'avais abandonné. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Et puis la même histoire s'est répétée quand il y a eu la série télévisée. J'ai regardé, je crois, les premières 3 saisons. Et puis j'ai abandonné. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis c'est ça. Par contre, ici, j'ai tout lu. Les 6 premiers volumes. Enfin, les 6 volumes. Et j'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, je vais vous mettre ici quelques planches. J'ai été agréablement surpris par le graphisme, le coup de crayon, par les couleurs. C'est vraiment waouh, 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 waouh. C'est vraiment superbe.
Donc c'est peut-être ça qui m'a incité à continuer et à terminer, je veux dire, la saga, pour la première fois de ma vie. Mais quelque part aussi, c'est que ça m'a donné l'envie de peut-être commencer la lecture. Mais là, parce que les volumes simples, je ne les ai plus depuis longtemps. De recommencer avec les intégraux. Donc, qui sait? D'ailleurs, j'ai déjà recommencé à revisionner le Trône de Fer. Je suis dans la première saison, donc première saison et premier épisode. Donc, croisons les doigts, espérons. Concernant aussi les planches, bon, c'est du Game of Thrones, donc les planches où il y a de la violence et où il y a du dénudé sont assez nombreuses. Le dénudé un peu moins, il y en a, je veux dire, dans chaque volume, mais la violence, elle est omniprésente quasi. Donc voilà. Donc, fini les BD, on va continuer avec du roman policier ici, avec Sombre éclat de Simon Tolkien, et oui, le petit-fils de J.R.R. Tolkien, qui lui est plus spécialisé dans les romans policiers thrillers. À son actif, pour l'instant, il a 5 romans. Ici, de quoi ça va parler? On est en 1958 à Londres. On va suivre David Swain, qui est un homme qui a 25-30 ans, je crois, et puis qui est amoureux fou de sa compagne. Mais à un moment donné, il va réaliser que sa compagne a un autre amant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son rival, il va faire de la prison, il va s'évader de prison, et puis il va aller tuer son ex-compagne. Ça, c'est les faits. Mais est-ce que c'est vrai? Donc ça va être toute l'enquête de l'inspecteur Trave, qui lui est persuadé que du contraire, que c'est pas lui l'assassin, ou le double assassin. Donc ça c'est toute l'enquête. Donc au départ on est sur une ambiance lourde, assez lourde quand même, où il y a du mensonge, où il y a de la détresse, où il y a de la naïveté. Après un tiers du livre, on peut dire que si on lit le quatrième de page, bon, tout est bien établi, les faits sont là, il est coupable jusqu'aux yeux, donc maintenant il va falloir démontrer le contraire, s'il y a contraire, parce qu'attention, c'est pas, ça laisse beaucoup de surprises. C'est un policier où le suspense est vraiment bien noté. On y va crescendo. À la moitié du livre, il y a comment dire, un cliffhanger qui est waouh, de dire zut, zut de zut, il faut recommencer à zéro. Mais non, pas du tout, ou peut-être, je ne sais pas. Donc c'est ça, point de vue de la lecture, c'est une très 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 bonne lecture. Pour celui qui a envie aussi, parce qu'à un moment donné, on est dans le monde du diamant, on va en Belgique, à Anvers, et on est dans la communauté juive. On est au sortir de la guerre, bon on est en 58, la guerre est finie depuis un petit bout, mais on est toujours dans les relents de cette fin de guerre et puis des traumatismes que ça a causé, de l'exportation des juifs dans les camps de concentration et tout ça. Donc pour celui qui veut, comment je vais dire, pour celui qui veut un peu prospecter un peu plus loin, qui veut un peu approfondir, l'auteur met quelques noms. Donc moi j'ai été directement voir sur Google si c'était des noms fictifs ou qui ont bien vécu. Et donc ce sont des gens qui ont bien vécu. Et donc si on veut faire un petit approfondissement historique, celui qui a envie peut le faire. Donc voilà. Donc ça reste une très bonne lecture. Suspense vraiment wow de wow. D'ailleurs on peut lire ici, le petit-fils de J.R.R. Tolkien est devenu un maître du mystère, moitié Christie, moitié Grisham. Donc, ou encore du Washington Post, un roman brillant, parfaitement cousu et merveilleusement exécuté.
Et en effet, c'est merveilleusement exécuté. Donc, très très bonne lecture, je le conseille, franchement. Donc, on quitte le policier pour aller dans la fantasy. On va suivre ici, on va continuer une saga avec Robin Hood, c'est l'Assassin Royal. Ici, c'est l'intégrale numéro 2, la Citadelle des Ombres, aux éditions Pygmalion, qui reprend les volumes simples 4, 5 et 6. Le 4, c'est le Poison de la Vengeance. On continue avec la Voix Magique et on termine avec la Reine Solitaire. Donc, on va continuer les aventures de Fitz le bâtard, qui est ici, je veux dire, c'est plus un gamin. D'ailleurs, j'ai un peu de misère avec ça. Dans le sens qu'à un moment donné, on dit dans le récit que bon, il a une barbe. Je me dis, ah bon, il a une barbe. On va essayer de s'imaginer qu'il a une barbe. Moi, je le vois toujours en tant qu'adolescent, gamin, adolescent. Mais là, non, c'est devenu quasi un homme. Et puis, on va le retrouver, c'est ça, plus solide d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel. Il est beaucoup moins naïf. Et, je veux dire, sans vraiment spoiler, il va aller, parce que c'est d'un point de vue général, parce que ça va prendre trois tomes, et il va aller à la recherche de son roi, le roi vérité. Dans le quatrième livre, il est dans le Poison de la Vengeance, pardon, il est seul, puis il y a une petite communauté qui va se greffer à lui, qui va l'accompagner dans sa quête. Et je veux dire, ces trois volumes, il y a un fil rouge qui est de plus en plus présent, c'est la magie, la double magie, je dirais, le vif et l'art. Le vif, c'est une sorte de télépathie qui est propre, je veux dire, entre un humain et un animal. Et puis l'art qui est en général réservé aux gens de sang royal, mais pas que. Donc, et qui est une sorte aussi de télépathie entre personnes. Ça ne va pas aller, je veux dire, facilement. C'est une quête qui va y avoir beaucoup d'embûches. On a toujours un mauvais dans l'histoire. Il s'appelle Royal, le prince royal, qui est devenu roi. Au point de vue de la lecture, maintenant, je dirais par rapport à l'intégrale numéro 1, donc aux 3 premiers tomes, je veux dire, les actions sont un peu moins présentes. Il y a beaucoup plus, bon, il y a toujours autant de détails, mais il y a une certaine lenteur dans l'action. Je ne dis pas qu'il y a trop de lenteur, parce que bon, c'est un récit qui demande, je trouve, d'avoir pas mal de détails, parce qu'on est vraiment je veux dire, dans l'histoire. On est pour les personnages, donc c'est ça. Mais c'est ça, si je pourrais dire qu'il y a un petit bémol, c'est la lenteur du récit. Certainement dans le 4e, un peu moins dans le 5e, et puis dans le 6e, je veux dire, les 100 dernières pages, c'est chaud, c'est très chaud. Donc, on continue cette saga, toujours de la très 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 bonne lecture, Robin Hood, et il y a l'intégrale numéro 3 et l'intégrale numéro 4 qui m'attendent. Après du policier et de la fantasy, on va continuer et on va terminer avec un roman historique, la fin d'une saga, la fin d'une trilogie, qui est Inca, la lumière du Machu Picchu, de Antoine B. Daniel aux éditions Pocket. Donc ici, comme j'ai encore les 3 ici, je vous montre cette magnifique trilogie. De tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est ma meilleure lecture. C'est pas un coup de cœur, je dirais, c'est pas un coup de cœur par rapport à la lecture, à l'écriture, mais un coup de cœur par rapport à la signification de cette trilogie, de ce peuple inca, ancêtre du peuple péruvien. Sans nul doute,
La lumière du Machu Picchu, c'est le bouquin le plus dur des trois par rapport à la violence de ces conquistadors espagnols, par rapport à cette invasion, à cette, n'ayons pas peur des mots, à ce génocide qui a été légèrement oublié depuis. Ça fait juste 500 ans, comme pour dire. Et c'est ça, donc on va suivre les aventures aussi des deux protagonistes, des deux héros de cette trilogie, qui est Anna Maya, qui est la princesse Inca, et puis de ce Gabriel, qui est un conquistador espagnol, mais qui est contre les pratiques de ces chefs, et en général en général des conquistadors. Là, je ne sais pas trop si c'est moi ou si ça a été voulu par ces trois auteurs qui ont écrit Inca, qui ont écrit cette trilogie. C'est que, au final, que ce soit du côté Inca ou du côté espagnol, l'homme reste l'homme. L'homme est un être avide de pouvoir, belliqueux, foncièrement violent. Je parle bien d'une généralité chez les Incas et chez les Espagnols ici du XVIe siècle. Peut-être avec un taux de violence un peu plus élevé chez les Espagnols, mais bon, je dis, un mort reste un mort, un assassinat reste un assassinat, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc je ne sais pas trop si c'est moi ou si ça a été vraiment voulu. Mais en tout cas, ça reste une magnifique lecture. C'est pas, comme je dis, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur par rapport à l'écriture, mais c'est un coup de cœur par rapport à la situation de ce qu'ont vécu ce peuple. On se demande si, au final, ces deux êtres qui s'aiment vont pouvoir vivre ensemble, ou au final, via les conditions géopolitiques de l'époque, finalement non, ne pourront jamais vivre ensemble. Ça reste un beau, dans cette lecture, ça reste un beau, comment je veux dire, une belle perspective, un mystère, que si vous, je vais certainement pas vous le dire, donc voilà, ça reste pour moi une très très bonne lecture et je vous le conseille fortement, franchement. C'est ce qui termine cette vidéo. J'ai eu plaisir à la tourner parce que ça a été vraiment de très 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 bonnes lectures que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas, si vous avez lu l'un de ces livres ou de ces BD, de partager ça dans vos commentaires, si vous avez aimé ou pas aimé. Et puis si vous voulez lire, que vous n'avez pas lu, que vous voulez lire un de ces livres, mettez-le aussi en commentaire si vous voulez plus d'amples renseignements sur mon ressenti de ces lectures. Donc en attendant, je vous souhaite, comme à l'habitude, de très 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 bonnes lectures. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.